est 14h29, vous êtes sur RMC Story et tout de suite c'est Charlotte Méritant pour une nouvelle chronique. On va parler immobilier, on va parler rénovation. Et voici tout de suite les pros de la réno. RMC, les pros de la réno. Et aujourd'hui, Charlotte, c'est le lancement de notre opération Les Pros de la Réno pour la deuxième année consécutive. Jusqu'en octobre, vous nous donnerez des conseils dans tout ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Oui, et pour ça, je serai accompagnée de nos experts de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et des compagnons du Tour de France. On parlera aide de l'État, choix des entreprises, choix des matériaux, astuces anti-arnaque, etc. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur comment bien choisir son artisan lorsqu'on se lance dans des travaux de rénovation énergétique. Et c'est pas si facile que ça. C'est un milieu dans lequel les fraudes sont très nombreuses. Selon le bilan le mois dernier de la répression des fraudes, sur 800 établissements contrôlés, la moitié était en anomalie. Donc c'est énorme. Les problèmes les plus courants, c'est par exemple des entreprises qui n'appartiennent pas au secteur du bâtiment, des fausses factures, l'usurpation de l'identité d'autres sociétés, des travaux non réalisés, etc. Donc oui, il faut être très très vigilant effectivement quand on choisit l'entreprise et faire quelques vérifications. Et justement, c'est quoi la première vérification à faire ? Moi, je dirais tout bêtement, tapez le nom de l'artisan dans un moteur de recherche. Ça peut paraître un petit peu trop simple, mais il y en a trop qui ne le font pas parce que ce qui va ressortir, ce sont les avis concernant l'entreprise. Alors, les avis, c'est pas 100% fiable, il y a de nombreux faux, mais c'est un premier indicateur. Par exemple, David Morales, il est plaquiste plâtrier en Haute-Garonne. Il est noté 4,9 sur 5 sur Google et ça tombe bien parce que c'est notre expert de la CAPEB. Il est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour David. Alors moi j'ai quand même déjà une petite question David Morales. Pourquoi vous n'avez pas 5 sur 5 ? Pourquoi 4,9 ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? C'est quoi ces 0,1 ? Et il m'a peut-être manqué un sourire un jour où j'étais mal luné. Bon ça va, on vous pardonne. En tout cas ce ne sont pas de faux avis vous avez David, rassurez-nous. Je pense pas. Non. J'ai pas demandé à une entreprise de le faire pour moi. Ouais, c'est le principal. Vous, quel est le premier conseil que vous donneriez à nos auditeurs pour les aider à choisir leur artisan ? Pour la rénovation énergétique, mais aussi pour le neuf et la rénovation. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de se renseigner autour de soi. Il faut chercher un artisan dans la proximité géographique du lieu où on habite. On peut, vous en avez parlé, on peut chercher sur Internet, mais il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être vigilant. Nous, à la CAPEB, par exemple, on préconise un site qui s'appelle artisandubatiment.com. On y retrouve des artisans dans une zone de recherche dans la proximité. Et moi, je parle beaucoup de proximité parce que la proximité, c'est utiliser des circuits courts. C'est comme dans l'alimentation, c'est comme tout ce qu'on fait actuellement. Mais on est aussi assuré à proximité d'avoir un service après-vente. C'est important d'avoir un service d'entretien aussi, surtout pour les travaux de chauffage et d'électricité. Et c'est vrai qu'un artisan qui est à 100 km de chez vous et qui vous dit qu'il peut faire votre chantier, avec la route, les frais d'essence, etc., c'est quand même... qu'il n'est pas très débordé, c'est pas rassurant en tout cas. Et alors, une fois qu'on a choisi un artisan à côté de chez soi, David, qu'on l'a eu au téléphone, que ça s'est bien passé, que le premier contact a été noué, qu'on lui a dit ce qu'on voulait comme travaux, est-ce que c'est bon, on peut foncer, on peut y aller, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire avant ? Il faut le faire venir. Puisqu'il n'est pas loin, il faut qu'il vienne chez soi, et il faut lui exposer ses projets, il faut lui donner ses attentes. Je pense qu'il faut aussi voir s'il vous écoute. Oui, que le feeling passe bien. S'il vous écoute, derrière, il vous donne des avis, il vous conseille. Et puis, à notre tour de l'écouter quand on est client. Et ça permet de juger du professionnalisme. Et puis, normalement, un artisan vous proposera un devis. Il sera en mesure de vous donner des précisions sur le matériel, sur ce qu'il va installer. Et puis, en tant que particulier, il faut garder un petit temps de réflexion. Et puis, généralement, on est tous capables de faire la différence entre un artisan qui connaît son métier, qui propose un bon service, quand on le rencontre, qu'on discute avec lui. On fait faire la différence avec un commercial qui veut qu'une chose, c'est faire un acte de vente. Oui, pour compléter ce que vous dites... Je dirais aussi vérifier qu'il a pignon sur rue, peut-être même aller voir ce qu'il y a à l'adresse de son entreprise. Est-ce qu'il y a une simple boîte postale ou est-ce que véritablement il a des locaux pour son entreprise ? Et est-ce qu'on peut avoir cette info ? Il faut, vous savez, c'est important quand on veut engager des travaux comme ça, qui sont généralement des travaux, on n'en fait pas trop souvent dans une vie. Il faut faire attention à ce qu'on fait, faut bien réfléchir. Exactement.
La dernière chose, peut-être aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est, pour approfondir l'enquête, aller jeter un coup d'œil au cabis de l'entreprise. Pour ça, vous avez un site internet qui s'appelle aner-entreprise.data.gouv.fr qui est assez bien fait. Dessus, vous pouvez retrouver des informations comme l'adresse du siège social, le secteur d'activité, le nom du dirigeant, s'il a eu d'anciennes entreprises aussi. Et puis aussi, choisir un artisan labellisé. David, le label RGE est très important. On parle de rénovation énergétique, là, c'est plus qu'important. Il faut quelqu'un qui soit qualifié dans un organisme de qualification. Et à la CAPEB, nous, on propose des éco-artisans. C'est des gens qui sont qualifiés RGE et formés en général pour un conseil global. Mais il y a d'autres artisans. Il y a des artisans qui sont RGE, qui sont qualifiés chez Calibat, chez Qualité NR, chez Califelec. Donc il faut bien... C'est important pour des aides. Si on veut obtenir des aides pour les travaux de rénovation énergétique. Oui, il faut le label RGE. Ouais. Merci beaucoup, David. Juste un ultime conseil. Vérifiez aussi que l'artisan a bien une assurance décennale qui doit accompagner le devis. L'attestation doit absolument accompagner le devis. Donc vérifiez tout ça. Et normalement, si vous avez suivi tous ces conseils, tout se passera bien, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup David et merci Charlotte. Méritant, ce sera tous les vendredis désormais les pros de la Réno. Et puis après on vous retrouvera à la rentrée pour le grand événement puisque nous serons délocalisés sur cet événement. Merci beaucoup Charlotte. Dans un instant.